Nous avons vu, j'ouvre le document pour moi parce que j'ai tout livré. Quoi? T'as ramené ta feuille, non? Sur Torah Lishma. Ah, mon Dieu. Mais c'est là dimanche, hein. Ouais. Dimanche. Ouais. Je fais un dans le cours. Non, non, c'est pas ça. C'est un Zoom. Oh, Ah, il s'ouvre pas le truc, il va pas me planter encore. Ah voilà. Excusez-moi, j'ai plus le document, donc il faut que je l'ouvre. Voilà. Donc, il y a un sujet, puisque vous êtes des gens qui étudient la Torah, bon, Hachem, tous les jours. Donc, c'est un sujet qui nous concerne mortellement. Ouais? C'est-à-dire, est-ce que quand on étudie la Torah, on fait une mitzvah ou on fait une avera? La Gemara que nous avons vue précédemment dans Brachot, il y a marqué que celui qui étudie la Torah, Kol haose shelo lishma, noach lo shelo nivra. Il aurait été plus agréable pour lui de ne pas avoir été créé. C'est bizarre, noach lo. Pourquoi noach? Noach lo. c'est mieux pour lui, quoi. Et alors, parce qu'il va être puni. Ouais, c'est mieux Donc pour ça lui. peut être tellement noir pour lui. On va le jeter du Gan Eden. C'est mieux. Après noir, il y a l'air l'era. Noir l'eau chez l'onivra. Donc vous voyez, ici il y a une mara qui fait peur. Moi, quand j'étudie l'olishma, noir l'eau chez l'onivra, regardez, la Gemara dans Tanit, dans le 2. Kol haosek batora chez l'olishma, naasit lo samamavet. Non seulement tu fais pas une mitzvah, mais tu t'auto-détruis. Alors la question se pose, c'est quoi l'olishma? Parce que là, on va voir donc la, comment dirais-je, la Gemara dans le 3. C'est la Gemara dans Psachim Dafnoun Amoudbet. Vous êtes dans le 3 points. Il faut étudier à complet Mizot l'olishma. Là-bas écrit Leolam yasok adam batorah b'mizvot afalpi shelo lishma shemit shelo lishma balishma. Donc c'est quoi? Si c'est interdit, si c'est Sam Mavet, si c'est du Sam Mavet, et s'il avait été préférable de ne pas avoir été créé, comment la Gemara semble, ça semble même être un encouragement. Léolam, Yasok Adam Betorah Mizvot Afalpi Shelo Lishma. Ça n'a pas l'air d'être tellement grave de faire des mitzvot lolishma. Ça n'a pas l'air d'être tellement grave. On a même une autre Gemara, regardez. Euh, je l'ai mise. La Mishnah, non. La Gemara, elle est dans le, dans le 5. Vous voyez le 5? Donc c'est dans la page 5 aussi. 5 sur 5. Vous me recevez? Psachim Chet Amoud Aleph. Ah, c'est une Gemara qu'on avait étudiée. Je ne sais pas si c'était là ce jour-là. Peut-être pas. Vous vous rappelez Shaliach Mitzvah et Nanizokim? Tu étais là pour Shaliach Mitzvah et Nanizokim? C'est très sympa cette souga. Shaliach Mitzvah et Nanizokim. Donc là-bas, on dit euh, que le mec, on ne le laisse pas faire la bdika trametz. Écoutez-moi, on en a fini avec Tishri, donc la prochaine fête d'Oraïta, c'est Pessah. Donc on est obligé de préparer la fête de Pessah. Donc on ne te laisse pas faire la bdika trametz dans un trou, là-bas qui est dans le mur, parce que des fois, il y a ce qu'on appelle des aspics, des serpents, Scorpion, il a dit. des scorpions, très bien ce que tu veux, le groupe de musique que tu préfères. Maintenant, et donc, comme maintenant il va faire l'abdicat Hametz, il va se faire mordre. Et ça, c'est la morsure. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, on dit, donc on ne te laisse pas faire abdicat Hametz. À la Gemara demande, mais Shaliar mitzvah et nanizokim, et tu fais une mitzvah, t'as bodek Hametz. Il répond, Ravashi dit, Shema tovad lo mahat. Ça fait longtemps que je cherchais, j'ai perdu un objet, un bijou, un machin. Peut-être je l'ai rangé là-bas dans le mur. Et donc, quand il va faire l'abdicat Hametz, il a dans la tête aussi de chercher au passage son objet qu'il ne sait plus où il a rangé. Donc là, c'est plus une mitzvah. Donc il va faire l'abdika, l'oleshem mitzvah. Il y a des kavanot meuravot. Alors la Gemara dit peut-être c'est pour ça qu'on interdit de faire l'abdika dans un endroit où il y aurait peut-être un scorpion, parce qu'il va avoir une kavana qui n'est pas lishma. Vatele ainoué batre.
et il va chercher après cet objet qu'il ne sait plus où il a mis. La Gemara demande, c'est quoi le problème? Ukei gavna, lav mitzvah ou? Quoi? Si maintenant je cherche avec ma bougie le chametz, mais aussi un objet de valeur, c'est plus une mitzvah? Je m'appelle plus Shaliach mitzvah? Ah, Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit à Omer, c'est la zoul tzedaka, bishvil she'echye beni, oshe ben olam haba, rezet tzadik gamur. Même si tu as une intention qui n'est pas celle précisément de la mitzvah, mais c'est pour recevoir le olam haba, ou c'est pour que le fils y guérisse, c'est quand même une mitzvah. Mais ça s'appelle l'ishma? Ça s'appelle l'isha? L'eau? Ça s'appelle l'ishma? Donc on a deux Gemarot. On a la Gemara dans Psachim d'Afnoun et la Gemara dans Psachim d'Afret. La Gemara dans Psachim d'Afret, on voit que même si je fais une mitzvah, sans m'intéresser à l'enjeu de la mitzvah, mais en m'intéressant uniquement au salaire de la mitzvah, Ba'olam haba ou Ba'olam hazé, puisque je veux que cette mitzvah me soit récompensée en guérissant le fils du monsieur qui en a besoin, d'accord? Donc, ou un salaire Ba'olam hazé ou Ba'olam haba. On parle de salaire là-bas. Je ne fais pas la mitzvah pour l'enjeu de la mitzvah, pour l'esprit de la loi, et pour ce que je veux recevoir quelque chose qui n'est pas la mitzvah elle-même. Vous me suivez ou pas? Première Mara, deuxième Mara. Léolam, Yasok Adam, Léolam. Vas-y, balance, vas-y. Léolam, Yasok Adam. Chez l'Olishma, chez Mitor. Chez l'Olishma, Balishma. Alors Rashi pose la question. Chez nous, comment tu dis celui qui étudie l'Olishma? Noachlo chez l'Onivra. Et pourtant, Denis Léolam, Yasok Adam chez l'Olishma. Vous comprenez la question ou pas? Jonathan? Hein? Exactement, c'est le mot que je cherchais. C'est de l'étude et là c'est de la compétition. Ah, voyons voir. Rachi, avant le rachitique, regarde. Ouais, Jérémy. Il est musclé, quoi. Ouais, c'est bon, maintenant c'est le grand musclé. On va l'appeler Monsieur Propre pratiquement. Regarde. Rachi, Aosé chez le Ishma, Noachlo chez l'Onivra. Pirouche. Chez No Lomed Kede les Kayem, et là les Kanter. C'est quoi l'île mode les Kanter? C'est quoi, il étudie au country club? Ouais, c'est quoi l'île mode les Kanter? Non. Mais on avait dit c'est pour Non, sur ça, on ne dit pas noir chez l'Onivra. Non, Rachid, On est mal barré. La faille. Alors hier, la semaine dernière, on avait rapporté l'explication du Rav Lao, que le canter, c'est... On va expliquer comme ça en latin, pour contrer les canter, pour contrer. des gens. Ah, elle fait, c'est quand Non, voilà, c'est pas comme ça. C'est un mot en latin, les canter. Non, Il veut les contrer. Tu veux les comprendre, les contrer? Ouais? Les canter. L'arloc, quoi. Ah, non. Ouais. Il cherche la petite bête. Un mec, il vient, tu sais, Nagid, le mec, c'est pas de sa faute. Il est Chiloni, il entend qu'il y a une conférence à Rachim et tout, il vient là-bas pour contrer. D'accord? Lui, c'est pas de sa faute. Mais là, on parle maintenant d'un Tamit Racham. On parle pas d'un mec qui veut faire tchouva, ouais? Tamit Racham, il étudie à Torah. Mais il est là pour contrer. Alors, tu vois, par exemple, dans d'autres Rishonim, mais je vais vous les montrer, il y a marqué les Kanter et Travero. C'est le Tosfot dans la Gemara Brachot. Ouais, j'ai souligné pour faciliter le travail. Chez nous, l'Omed, elle a les Kanter Traverav. Alors déjà, on va faire Rashi, après on va faire Tosfot, on va essayer d'approfondir. On est dans l'enseignement de Rav qui se répétait à lui-même, déjà. Non, là, c'est vraiment. Ouais, il répétait à lui, ouais, c'est Talmidim. Mais il n'allait pas à Tel Aviv, Oui. chez le barbier. D'accord? D'accord? Donc c'est un Rosh Yeshiva qui dit un enseignement. Yanire, ça s'adresse au Lomdim. D'accord? Et le Moussag, il s'adresse à ceux qui l'écoutent, quoi, Bekitso. Donc à nous. La Gemara s'adresse à nous. La Gemara ne s'adresse pas à des gens qui sont pas dans la Gemara en général. Faut savoir. Ouais? On dit, voilà, mais ce Adam, c'est pas n'importe qui, quoi. Possible. C'est peut-être un chilouk, je sais pas. En tout cas, le Rava, il parle de Tachlit Chorma, Tshuva Maasim Tovim. Il parle de la Chorma, Rishit Chorma. Quelqu'un, il veut un kinyan à Chorma. D'accord? Si maintenant c'est les Kanter, ouais, alors ça s'appelle chez l'Olishma, Rashi.
Chez Nolomet Kedé les Kayem, et tu vois, il semble avoir une opposition. Il y a les Kayem et les Kanter. Les Kayem et les Kanter. Je te dis pour accomplir, ou je te dis pour les Kanter. Il n'y a pas des trucs au milieu? On parle de deux extrêmes, moi, je sais pas. Il n'y a pas des trucs au milieu? Ouais, ça fait partie de la réflexion qu'on va avoir sur Rachid. Il rapporte la Gemara, ah, mais pourtant, des Beperek Makom Shenagou, donc la Gemara Psachim dans Dafnun Amoudou Adamrenan, Rava Ramé. Donc c'est Rava Rava. Rava Rava. Il n'y a même pas de Marloquette Amoraïm ici. C'est Rava lui-même qui dit le Olam, il y a Sok Adam Shelo Lishmo. C'est Rava. Quoi? C'est Rava ici. Rav, c'est Olam Abba. Ouais. Rava, hein, c'est Shelo Lishma. Rava lui-même qui dit que celui qui étudie le Lishma noir chez l'Onivra, il dit le Olam, il y a Sok Adam Shelo Lishma. Ça s'appelle une stira minéoubé. Le Hagoufa. Rav Aramé, Ktiv Ad Shaim Chasdecha. La bonté divine, elle est jusqu'au ciel, mais pas plus. Mais Ktiv Me'al Hashamaim. La bonté du ciel, elle est même au-dessus du ciel. Le Rav, il explique là-bas, c'est que celui qui étudie l'Ishma, Hachem lui fait des miracles. Alors, celui qui étudie pas, il a mis l'aide, mais il ne fait pas des miracles. Ah, mais celui qui étudie l'Ishma, il vient annuler les lois naturelles. Comme quand on étudie l'Ishma, on est connecté à Kadourou. On ne recherche rien de l'amazien quand on étudie l'Ishma. Donc, tu n'es plus dans le lamazé. Donc, les lois de la nature ne s'appliquent plus sur toi. Vous me suivez ou pas? Non, vous me dites quand je ne suis pas clair. Pas trop souvent non plus, mais des fois, dites-le. Ouais. Après, je vais me remettre en question. Et Atam, alors Rachid répond Atam, là-bas. Aéré, donc là-bas qu'on te permet le lolishma. Mais Mekayem, Kedé chez Chabdou. Là-bas qu'on dit Léolam, il y a ce kadam chez lolishma. Pourquoi t'étudies? Le mec, par exemple, dit pourquoi t'es allé Shiva, toi? Pourquoi t'es allé Shiva? Bah, parce que j'ai envie d'être rabbin, j'aime bien le frac, ça me va bien. Je suis un peu gros, donc le frac, ça me mincit. Et puis, on va me demander des brachot. Et puis, sympa, je vais t'inviter à tout plein de buffets. Et puis, on va donner du kavod. On va donner du kavod. C'est assourd ou c'est permis? C'est permis. C'est ça qui dit Rachi. C'est pas l'Ishma alors. C'est pas l'ishma, là, madame. Il y a Sok Adam chez l'olishma. Ah, c'est pas l'Ishma, mais c'est pas. Hein? Je trouve, la personne avait dit que finalement, si tu fais pas l'Ishma, bah, pourquoi t'es dans ce monde? Rachid n'est pas d'accord avec ça. Oh, Rouven, purée. Je crois que je vais. Marco, il est parti, il a eu peur déjà, mais t'as remplacé la place de Marco. Rachid pose une question. Genre, écoute-moi bien, Rouven. T'es pas concentré. Je vais te faire un massage au pied parce que là, t'es pas concentré. Écoute-moi bien, Rouven. Il y a une contradiction. Tu m'as dit cette phrase-là. Rachid répond. Il y a le cas où c'est mieux ça aurait été mieux pour toi de ne pas être créé, c'est que tu étudies pour chercher la petite bête, les canters, et le cas où non, c'est un moyen d'y arriver à la Rokhma, d'avoir des motivations olamaziennes, c'est un moyen d'y arriver. Alors, c'est quoi comme motivation? Ben, je vais étudier, par exemple, voilà, je vais étudier ma Seret Brachot parce que des fois, le mec, il dit, par exemple, j'ai des beaux-frères qui sont au collège et tout, on va parler du sujet, je vais leur montrer que j'ai des connaissances, machin. Ah, c'est bien, tu connais, truc. Des fois, on veut étudier pour un peu étaler sa confiture. Ouais? Vous me suivez ou pas? C'est assourd ou c'est moutard? C'est moutard. C'est l'idéal? Non. Aval mitor chez le lishma, bah lishma. Pas l'idéal. Pour commencer, on va dire c'est le début. Ah, lui, Reuven, il dit c'est le début. Parce que, ouais, C'est-à-dire, lui, il veut expliquer comme ça. Mitor chez lishma, bah lishma, c'est-à-dire, faut que tu t'en sortes un jour, mon ami. Faut que tu évolues. C'est-à-dire, il veut expliquer comme ça, Reuven. Puisqu'il y a marqué mitor chez lishma, bah lishma, on a l'impression que quoi? On te permet pour arriver au lishma. Et pourquoi on l'appelle Tzadik Gamour alors? Celui qui fait la tzedaka pour avoir le Olam Haba. Vous comprenez ma question ou pas? On est en train de faire une salade de Gmarot, de mettre de l'ordre. Tzadik Gamour, ça n'a pas l'air d'être Bedi Avad. Celui qui donne la tzedaka pour l'Olam Haba pour que son fils guérisse, ou Tzadik Gamour. Ça s'appelle l'Ishma? Non. Alors si maintenant on te permet le Lishma pour arriver au Lishma, pourquoi on t'appelle Tzadik Gamour? Arrêtez Tzadik Gamour.
Vous me suivez ou pas? Non, je vous sens trop silencieux pour que ça soit Non, vrai. bien sûr, c'est clair. Hein. Il a reconnu que c'est bien d'Hachem. C'est que la Torah, c'est mettre son étude dans le permettre, un petit cas ou un petit faire. Alors, je vais expliquer les propos de Julien 1. Je viens une terminologie nouvelle, mec. Julien 1 nous explique comme ça. Il dit, il y a une différence entre étudier la Torah pour qu'on dise, ouais, t'es fort. Il cherche pas à obtenir un salaire d'Hachem. Il veut une reconnaissance sociale. D'accord? Il y a écrit nulle part dans la Torah, il y a écrit nulle part dans la Torah que si tu étudies la Torah, les gens vont t'aimer. D'accord? C'est pas ça qui est écrit dans la Torah. Par contre, il y a écrit dans la Torah, Berokota et Téléchou, tu vas voir ci, tu vas voir ça. La Torah elle-même, elle envisage le sujet de la récompense divine des mitzvot. Bon, la mazé, bon, la maba, les chachamim nous dévoilent de certains psukim. Vous suivez ou pas? On voit dans Kibud Avaim, ouais, on va voir Arichut Yamim, mais maintenant c'est Yom chez Kouloaror, on va voir l'Olam Haba. Donc on voit dans la Torah, il y a des rémazim au salaire Baolam Haba et au salaire Baolam Hazé. Donc quand quelqu'un il accomplit les mitzvot tels que c'est écrit dans le psukim, on ne peut pas tellement lui reprocher. Comme ça c'est écrit dans la Torah. C'est vrai que les Rishonim, ils expliquent, c'est une question en vérité. Comment la Torah, elle me pousse à faire les mitzvot le lishma? Cette question, elle est posée dans la Mishnah de Pirkei Avot, dans Tignos Issocho. Antignos Issocho, il parle précisément du problème de faire la mitzvah pour le salaire dans le lamaba, puisqu'il dit Al tiou kavadim ameshamshim et arav almenat lekabel peras, et là you kavadim ameshamshim lo almenat lekabel peras. On ne parle pas ici que les gens vont être mechabel aussi. Ne fais pas les mitzvot pour recevoir le salaire. Ah, mais Farshim, il demande, mais c'est écrit comme ça dans la Torah. Rabbeinu Antignos Issocho, c'est écrit comme ça dans la Torah. Et Rokota Telerou, Kitavo. Hein? Oh, mais il a souvent besoin de lui Ah non, on n'est pas dans le kavod là. C'est fini le kavod. Carotte. Ah, d'une carotte. Ça s'appelle Chayav carotte. Hazak. Non, mais ça répond comment à la question? C'est pas national. J'ai ici une question de pshat. Toi, tu réponds de manière psychologique. Moi, j'ai une question dans le pasouk. La Torah dit si tu fais machin, Bechukotateru, Amelim Batora, machin, t'auras la pluie, t'auras ci, t'auras ça. National, et là, c'est en niveau national. On dit là-bas, c'est comme si une voiture de fonction, c'est pas ton salaire, c'est des positions de travail. Alors, la réponse pachoute, c'est un peu ce qu'il dit Jérémie, c'est que là-bas, il n'y a pas écrit que fais les mitzvot pour ça. Je te demande de faire les mitzvot pour recevoir ça. C'est pour ça que vous faites les mitzvot. Non, si vous faites les mitzvot, comme il a dit Jérémie, je vous aider à faire les mitzvot. Srar mitzvah, mitzvah. Quand maintenant tu fais les mitzvot, tu gagnes en bourse et tu peux arrêter de travailler, tu vas au collège. Mais le srar en bourse, on s'en fout. Et ça ne s'explique pas à l'Olam Haba, ça s'explique l'Olam Hazé. Peut-être le salaire des mitzvot, c'est pour l'Olam Haba. C'est ça qui vient exclure Antignos Shishoko. Comprenez ou pas? On peut s'arranger facilement avec les psukim. Hachem, comme il nous aime, quand on fait les mitzvot, il nous donne les moyens d'accomplir les mitzvot. Très bien, le pasuk, il dit pas plus que ça. Il n'y a pas écrit fais les mitzvot, ouais, dans l'intention de recevoir la bonne récolte cette année. Il n'y a pas écrit comme ça dans la Torah. C'est pas une grosse question de pshat. Vous me suivez ou pas? Mais par contre, on pourrait croire, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui croient cela. Je fais les mitzvot pour avoir le Gan Eden, pour avoir la Mava. Pourquoi je fais les mitzvot? Bah, pour pas avoir le Gan Eden, pour pas avoir le Gainam. Il y a beaucoup de gens qui pensent comme ça. En réalité, c'est pour les deux. Vous entendez ou pas? Il y a beaucoup de gens qui ne font les mitzvot que pour ça. Le Rambam, il dit les femmes et la maritime, c'est ça leur motivation dans les mitzvot, pour pas être punis. Bon, la mazé, bon, la maba. Et Antignos, il se redit non, ne fais pas ça. Il nous développe le lishma absolu, Antignos Issocho. Mais le niveau qui est un peu en dessous, ouais, de faire pour pas être puni et pour recevoir le maba, c'est ce qu'on appelle la hirat shamaim. Ouais, hirat onesh. C'est un niveau de hira. Ça s'appelle hirat onesh, d'accord? Ça s'appelle hirat onesh. Ça fait partie de notre abodat Hashem. C'est un niveau qui nous permet de gravir, comme il a dit, la carotte et le bâton. Je rajoute à la carotte. Vous me suivez ou pas? Alors de quoi on parle, nous? Revenons à notre sujet.
Rachi parle de kavod. Quand j'étudie pour le kavod ou j'étudie pour recevoir le srar du Nimoud, c'est pas pareil. On est d'accord que c'est pas pareil? C'est pas pareil. Pourquoi c'est pas pareil? Parce que quand j'étudie que je veux le salaire de la mitzvah, ça me motive à faire la mitzvah, mais je m'en fous ce que les gens ils vont dire. Je fais tout ce que je fais, c'est par rapport à Hachem. Sur l'île déserte, il aurait. Tout ce que je fais, c'est pour Hachem, mais j'attends de lui qui me donne un salaire. Mais je m'en fous ce qui est autour. Les Kranef, la chaîne de. Quoi? Voilà, il est maître le monsieur. Le plaire à Hachem. Il a ce qu'on appelle Ira Taonesh. Mais dans sa tête, il y a Dieu. Maintenant qu'il veut se la ramener parce qu'il connaît bien le chasse, le machin, le truc, c'est déjà une motivation qui est punie au mitzvot. Il y a une ékouda dans les mitzvot où il faut avoir Ira Taonesh. Ça existe, ça a sa place, Ira Taonesh. Mais de faire une mitzvah pour que les gens ils disent waouh, qu'est-ce que tu es intelligent, c'est pas lié au limud Torah. Vous comprenez ou pas? Mais malgré tout, mitor shelolishma balishma. Vous entendez? Là, le mec, on ne vient pas dire que c'est du samamavet dans ce cas-là. C'est fin, tout est relatif. Il faut relativiser. Malgré tout, c'est pas samamavet. Samamavet, il dit Rashi et Tosfot, c'est les kanter. Donc on voit ici un chilouk. Il y a les kanter, d'après Tosfot, tu vois, Deacha Maïre, il est souligné chez Nolomed et là les kanter Chaverav, Batam Maïre, chez Lomed, chez Chabedou. Il y a deux différences. C'est quoi la différence entre contredire ses copains et vouloir du kavod? Mais quand tu contredis les copains, c'est un peu aussi pour le kavod, non? C'est assez proche, non? Les kanter et Chavero et Kedé chez Chabdou. Les kanter Chavero, il aurait mieux valu que tu ne sois pas créé. Chez Chabdou, qu'on te donne du kavod, ouais. C'est pas le top, mais Léolam Yasok chez Lishma, chez Mitor chez Lishma, Balishma. T'as un peu quand même un petit amour de la vérité. Que les canters, c'est juste. Chez Rabdou, qui te dit que t'as un amour de la vérité? Que les canters, c'est vraiment schmet. C'est-à-dire que t'as rien à faire du psakalakha, c'est vraiment pour dire non. Mais puis de Rabdou, alors? Travero. Ouais. Faute. Bah, D'après toi, c'est Chavero. juste schmet pour dire non, c'est pas toi qui as raison, c'est moi qui avais raison. Après savoir si c'est vrai ou pas vrai, t'en as même pas. Et Rabdou, bon, bah tu cherches la Pourquoi on a vérité. besoin de parler de les Kanter et Travero, d'après toi? Anilomet, chez le Almenat Lekayem. Pourquoi on a besoin de parler de les Kanter et Travero? Moi, j'ai une Sheila. Depuis que je suis petit, j'ai une Sheila sur Tosfot, depuis que je suis petit. Ouais? Pourquoi tu me parles de les Kanter et Travero? Anilomet, chez le Almenat Lekayem. De manière intellectuelle. Pourquoi on a besoin de rentrer Travero dans l'histoire? Vous comprenez ma question ou pas? Un mec, il étudie sans avoir aucune intention d'accomplir les conclusions de son limoud. Alors que Rabedou, il va accomplir, mais il est content il connaît la machin. Il est content à chaque fois qu'il y a un petit problème de Shabbat, de venir et d'étaler sa science, mais il accomplit ce qu'il étudie. Mais ça le motive de pouvoir placer sa pépite à chaque fois au bon moment. Ça le motive. Ça le motive. Peut-être qu'il y a un avoir quelqu'un qui. Mais tu as compris ma question? Pourquoi il a besoin de les canter et travera? Pourquoi me dire ça? C'est peut-être qu'on peut jamais dire qu'un mec il étudie. Donc attention, quoi. Il y a toujours un truc, il y a toujours une motivation. Qu'est-ce qui te motive? C'est quoi le Azak ou Baro? Une motivation, mais mauvaise. Pourquoi il étudierait le mec? Si c'est fait ça, c'est de la gava, ça. Badaï. Voilà. Et chez Rabdeou, c'est pas de la Gava? Ouais, mais C'est de la Gava. On voit qu'on a le droit d'étudier pour la Gava. Le philo contre les deux, peut-être je peux pas dire ça. On voit ça. Tu fais de mal à personne dans le cadeau. Ah, tu fais mal à personne. Ton petit kiff. Oui. Ouais. Et en plus, peut-être tu crois au message. Tu dis, bon, moi, c'est important pour moi. Donc, là, c'est l'autre, c'est ça contre lui. Quoi. Comment on fait du mal à personne quand on a du kavod? J'ai dit que l'orgueil, on n'est pas dans le. D'accord, c'est-à-dire on fait du mal à soi-même, mais pas aux autres. Moi, une fois, j'avais posé la question à mon Rav, le Rav Kaplan, et je lui ai dit, j'ai un problème, parce que moi, quand j'étais, il y a des motivations, donc je pensais, j'avais toutes sortes de marches à vote. Ouais. Alors, je lui ai dit, qu'est-ce qu'on fait avec la Gahava? Qu'est-ce qu'on fait avec la Gahava? Est-ce que je dois travailler sur ça de non, c'est uniquement l'Ishma, dès que j'ai de la Gahava, c'est grave, etc. Ouais. Je suis content, le Rav, il a posé une question, j'ai donné la bonne réponse. Ça m'est arrivé quand je suis arrivé à la Shiva israélienne, le petit français. Il y avait un super Shurklali avec le Rav Benem, qui est un des Gdoléador. Il a posé une question, personne n'a répondu. Et moi, j'ai posé une question sur ce qu'il disait. Il pensait que c'était la bonne réponse. Ezid Gaon, j'étais mal. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Je suis venu le voir. C'est pas ce que j'ai dit. Mais même que c'était faux, son jvar, sont-ils relevés aux yeux des autres? Tu comprends ce que je veux dire?
C'est très dur d'être émancipé de ce sentiment. Et c'était complètement faux. J'étais Logan, vélo cloum. Ouais. Juste parler tellement mal qu'il a même pas compris ce que j'ai dit. Alors, Rav Kaplan m'a dit un truc pas shoot. La gava, on a tous de la gava. Comme vous, Rav, non, non, Stam. Et si tu dois travailler, qu'elle fasse de mal à personne. Adkan. Sur ça, en makom les gava, zoti. D'être mashpil l'autre. Comme on a parlé hier, on a donné des exemples d'ashpala. Ça ne prend rien. Hein? Si je suis gaftan, c'est sûrement vers l'autre. Non, 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 je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Voilà, je sais pas de quel moment. Regarde, je vais te donner un exemple. Voilà. Moi, quand j'ai commencé à étudier, j'ai commencé à paver et dit je me casse, je vais en Israël. Pour un certain nombre de raisons, mais une des raisons, c'est quand tu es à Vrers, surtout il y a 30 ans, à Paris, tu es le Gadol Hador. Même tu sais à peine déchiffrer Rachi. Personne ne connaît la Torah. Je ne vais pas grandir ici. Pas grandir. Mais je fais de mal à personne, comme maintenant, un balabait qui ne connaît pas la Torah, il m'invite et il me demande un devoir Torah, il dit ah, c'est beau, tu étudies la Torah, machin, c'est intéressant ce que tu dis. Lui, il est content. Je fais de mal à personne. Mais j'étudie pour ce cavode-là. Ça, c'est pas la gava, c'est une Mais qui a parlé de Gava? Le terme Gava ne figure pas dans nos textes. C'est vous qui avez cité la Gava. Il y a le kavod et il y a les kanter. Et on fait une différence entre les deux. C'est vous qui avez parlé de Gava, on n'a pas parlé de Gava. Étudier la Torah pour recevoir du kavod, ça fait de mal à personne. C'est pas la gava. Ben, c'est ce qu'on vient de... J'ai donné un exemple, on voit que non. Le balabait qui m'invite Shabbat et que tout le monde va à Torah, dit waouh, c'est magnifique, qu'est-ce que tu es intelligent. J'ai fait du mal à quelqu'un? Ça ressemble. J'ai fait du mal à personne, donc c'est pas les kanter. Maintenant, quand je veux du kavod, je veux de la gava, oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a dans ça un peu de gava, Badaï. Badaï qu'il y a de la gava. Mais qui a parlé de la gava? C'est pas le sujet. Comment? Kavod et Gava, ça va ensemble? Oui, c'est proche, ouais, bien sûr. C'est une forme de gava. Mais le problème de la gava, ouais, c'est un besoin d'être supérieur aux autres. Alors que quand on me donne du kavod, des fois ça peut être un kavod atmi, je sens que j'existe. Gava, c'est les autres sont moins que moi. Des fois, je peux vouloir du kavod, pas pour sentir que je suis supérieur aux autres. Mais moi, je vois aujourd'hui que pourquoi dans les yeshivot, dans les trucs, ils donnent beaucoup de kavod aux talmidim, pour leur donner confiance en eux, pas parce qu'ils vont écraser les autres. Tu comprends? Donc, quand maintenant quelqu'un reçoit, il recherche du kavod, c'est pas forcément pour écraser les autres, pour sentir que les autres c'est des nuls et moi j'ai réussi. Pour sentir que j'ai réussi, par rapport à moi-même, j'ai réussi. Pas par rapport aux autres. Des fois, je cherche du kavod. Ouais. Je sais pas, j'écris je lui donne un petit fascicule. Ah, il est très bien ton fascicule. Ça me donne du kavod. C'est pas dire, ah, mon fascicule il est bien, mais les autres, qu'est-ce qu'ils écrivent des trucs nuls? Non, je suis content qu'il a trouvé un écho chez certaines personnes. Donc, il y a une certaine réussite. Je suis content. C'est Mechabed aussi. Mais c'est pas forcément négatif. Pas forcément négatif. La gava que la Gemara Sota développe comme étant quelque chose à bannir, c'est que tu te sens surélevé. Pas tu te sens existant. Et cette gava t'entraîne de parler contre les autres, de critiquer, ouais, de te permettre de donner ton avis là, alors qu'on t'a pas demandé. Mais là, dis, je veux étudier à la yeshiva parce que si je vais faire plombier, je vais faire truc, on va toujours me regarder comme un charclos, un truc. Là, voilà, tu étudies à yeshiva et tout. T'es quelqu'un qui connaît la Torah. Par exemple, tu vois, chez les Marocains et tout, c'est un Talmid Chacham, ils vont lui faire du kavod, ils vont l'embrasser la main, etc. C'est pas parce qu'il y a grâce à ça, il va écraser. Il sent que on le respecte. Il a du respect. C'est pas forcément le problème de la gava. Le travail de la gava, c'est pas forcément la chifloute. Et un travail comme ça des Novardoc, ils avaient été Mehabed, le rave des Novardoc, et qu'est-ce qu'il a fait pour lutter contre le kavod? Et pour ne pas arriver à ce que vous avez dit, à la gava, parce qu'on peut y arriver, pas forcément, mais on peut y arriver. Alors il a enlevé sa chaussure, il a montré sa chaussette trouée. C'est ça, vous êtes Mehabed, regardez, j'ai une chaussette trouée. Ça, vous ne l'avez pas vu. Tu comprends? Il y a une avoda de chifloute chez Novardoc. Mais c'est vrai que dès qu'on arrive au kavod, on peut arriver à une gava.
On est Mechabeloti, donc les autres rabbins, ils savent pas enseigner la Torah, les autres rabbins, ils savent pas écrire des livres, les autres... Moi, je sais, eux, ils savent pas. Ou bien non, bon, Hachem, mon travail, il a servi à certaines personnes, je suis content. Quoi, j'ai une voix de quelqu'un qui est lyophilisé? C'est marrant parce qu'on Ah, merci. après, on a tendance à dire que, Merci de me faire ce kavod. on aurait tendance à dire que le kavod vraiment entraîne à la gava. Ouais, Et là, on voit d'après Rachid que le kavod, ça, au contraire, ça va entrer à l'ishma. ouais. C'est vraiment à l'envers, quoi. C'est une motivation, quoi. C'est-à-dire, si on traduit kavod par besoin de respect, eh ben, quand quelqu'un maintenant il obtient du respect d'une certaine action, ça l'encourage à continuer. Donc, tu diminues pas les autres, ça. Exactement. Oui, C'est ce qu'il m'a dit mon Rav. mais ça va t'entraîner à quoi en général? La Gemara dit, mais toi, chez le choix, Ishma, ça veut dire quoi? Ça se passe en général comme ça? Ou essaye, peut-être tu vas réussir à arriver à l'Ishma, ou c'est quoi le. Tu as deux façons de comprendre la Gemara. Ou bien tu as besoin de ça pour arriver à ça, mais c'est pas écrit en Gemara. C'est Léolam, fais-le, quoi qu'il advienne, parce que des fois tu vas arriver même à faire l'ishma. Je pense que la page toute ça que ça veut dire. C'est comme tu dis, joue l'auto, des fois tu vas gagner. C'est vrai que tous ceux qui ont gagné ont joué au loto. D'accord avec ça. Mais joue, fais les mitzvot, quoi qu'il advienne, parce que il y a des fois tu vas arriver au lishma. Mitor chez le lishma, le pshat rigolo, c'est pas grâce au lishma tu arrives au lishma. C'est un pshat moderne. Il y a un pshat moderne comme ça dans la chassidoute. Grâce au lolishma, tu vas arriver au lishma. On a besoin de passer par le lolishma. C'est pas écrit dans le. C'est pas écrit dans la Gemara. C'est tellement un message moderne que moi, j'aime pas qu'il y a marqué Afilou chez l'Olishma. Moi, je croyais que c'était marqué le Lam Adam Torah chez l'Olish. Voilà. Je veux dire Afilou, ça m'a. À Filou, ça rentre pas. L'olishma, pas l'ishma. Peut-être que, en général, tu fais l'olishma, peut-être quelquefois tu vas faire l'ishma. Il y a fait méod. Il y a fait méod. Et quoi après, c'est tout le temps comme ça? Parce que le mec, il dit non, je vais faire que l'ishma. Ah, il va s'empêcher de faire des mitzvot. Je suis pas au niveau, machin. Bon, déjà fait. En avoir que- Fais les mitzvot. Fais les mitzvot. Et en faisant les mitzvot, même le lishma, et ben dans certaines mitzvot, tu vas réussir à construire une vraie relation. Au risque que le Kavod va dans la gare. Ouais. Ouais, c'est d'accord, on va le mal à la sorte. Donc, je dis, Kavod, c'est pas gave. C'est un risque. Kavod, c'est pas un gave. Comme on te dit, par exemple, tu dis quelqu'un qui est rodef acharav kavod. Non, mais quelqu'un qui n'est pas rodef kavod, irdof acharav. Donc, on voit que c'est pas sous le kavod. S'il il dit à kavod, irdof acharav, donc c'est pas sous le kavod. Mais il faut le maîtriser, le kavod. Ouais. Pas sous de recevoir du kavod. Oui, c'est souvent ça, il le cherche. Non, d'accord, mais donc, c'est-à-dire, donc quoi, Hachem lui envoie une épreuve? Hachem lui envoie une punition alors s'il reçoit du kavod? Non, c'est pas grave d'avoir du kavod. Ça peut te donner un certain épanouissement et on a besoin de voir les fruits de notre travail. Donc si maintenant les gens ils voient que ce que tu fais c'est bien et c'est intéressant, même si ça te donne du kavod, ça peut t'encourager à continuer parce que tu as les fruits de ton travail. C'est vrai qu'il faut étudier la Torah pour se rapprocher d'Hachem, mais aussi on doit voir que il y a un retentissement de ce qu'on fait. Comment t'as pris la question? Ça dégomme, voilà. Vas-y, écoutez la question de Dan. On dit que quelqu'un a l'Azdaka pour le Lamaba ou pour que quelqu'un il soit guéri. On a expliqué pourquoi c'est pas Passoul, mais on n'a pas expliqué pourquoi ça se dégomme. Ouais, ça on n'a pas expliqué. On n'a pas expliqué. C'est chaud là. Mais Jonathan, il a quand même entendu l'explication que j'ai donnée. Qu'est-ce que j'ai dit pourquoi il est Tzadik Gamour alors? Non, c'est pas la question de Dan, d'accord? Dan, il a posé la question, on n'a pas expliqué cette Gemara-là, on l'expliquera, cette Mishnah-là, en fait, c'est une Gemara, une Mishnah. Je l'ai mis dans la feuille. C'est un thème en soi, donc on le laisse de côté. Ce qui nous intéresse, c'est quoi la définition du lo Tosfot et de Rashi? Ça perd les canter et Travero. Et on a expliqué pourquoi on a besoin de parler de ce cas-là. Pourquoi Rashi, Tosfot parle de canter et Travero? Parce qu'il te dit au début, Rashi, il te dit Rashi au début, il te dit chez nous le maître Kedé les Kayem. Donc on voit le problème, c'est qu'il n'étudie pas pour accomplir ce que tu dis. Et là, Kedé les canter. Alors Dan, il a expliqué, il faut bien de motivation, pourquoi tu perds du temps à étudier la Gemara? C'est pas pour accomplir. La Gemara, c'est pour accomplir. À l'origine, la Gemara, c'est un livre d'Alacha, ouais, la Gemara. Pour arriver à l'Alacha, tu dois faire la Mishnah, la Gemara, et tu arrives à l'Alacha, ouais. C'est pour accomplir. C'est pas pour faire d'Afayomi qu'on étudie la Gemara à l'époque. D'accord?
Il y en a qui disent qu'il va avoir des connaissances, c'est vrai. Ça sert à quoi des connaissances? Tu bousilles Connaissance, la Torah. Une séance. Connaissance par la confiance, non? Alors regardez tournez la page et regardez Torah. une seconde. Ouais. Regardez comment dirais-je, comment il est où le mairie, il est où le mairie, le mairie, le mairie, le mairie. Regardez, le mairie il est dans la page 3. Regardez dans la page 3. Dernière ligne du mairie. Ouais. Kol shosek ba leid gaot. Ramim, on parle de la Gava, enfin. Je savais bien. Kol shosek ba leid gaot. Velid gadel. Al shchenam vera. C'est donc un esprit de supériorité. Pour faire ressentir que vous êtes en dessous de moi. Vous êtes mesbir. Ani masbir à mesbir. Areze midar ra'a. Zemidar ra'a. C'est nezek. Ve'alea amrou bimkom acher asek batorah shelo noar shelo nivra. Regardez le mérite d'après. Souligné. Aval kol shemit kaven ba le ra'a. T'as une kavana mauvaise. T'es mauvais. Mauvais. Qui gon l'idgaod l'idgadel al shchenav. C'est vadaï megouné. Vélo d'ailleurs cheno nigmal. Paniquement, il ne va pas être récompensé. Et là, chouné enash. C'est le mairie qui se répète. Vous comprenez ou pas? Donc, étudier pour obtenir du kavod, c'est pas forcément être un graftan puant. J'utilise ce terme volontairement. Un graftan puant, insupportable. Ouais. Moi, j'avais une connaissance à la yeshiva, le pauvre. Il avait des problèmes un peu physiques, machin, un truc. Donc, il était très graftan pour compenser. Il dit de dire que je suis le plus intelligent de la yeshiva, c'est pas de la gahava. Déjà parce que c'est vrai et que c'est Hachem qui m'a donné cette intelligence. Oui, mais tu peux le penser, mais pourquoi tu m'en parles? Il y a quelque chose de puant, vous comprenez? C'est gênant. C'est gênant, c'est-à-dire, t'as besoin de... C'était le plus intelligent, alors je suis où dans la liste? Ça me met mal à l'aise. Ouais. En plus, je pensais que c'était moi. Donc, il y a quelque chose de mauvais, comme on a expliqué hier dans la Gemara, de sentiment de supériorité qui s'exprime par un besoin de rendre l'autre inférieur. Le Gaftan, quand on parle lui, les Gaftan, quand on dit sur quelqu'un qu'il est Gaftan, c'est qu'il est insupportable. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Quand on dit sur quelqu'un qu'il est Gaftan, ouais, c'est pas quand on pose une question, il donne la réponse, il est content que les gens ils ont vu qu'il a donné la réponse. Et parce qu'il a gêné personne. Mais si taisez-vous, c'est moi qui ai la réponse. Je te dis de la fermer. Tu n'as pas étudié comme moi la Souga. Toi, tu as vu ça dans Yakut Yosef. Laisse-moi répondre. Là, on dit c'est un Gaftan. Pourquoi? Parce qu'il est gênant. Mais celui qui est content d'avoir donné la bonne réponse, il n'est pas gênant. Vous comprenez ou pas? Il est aidant. Alors qu'il est content. Il est content que maintenant on dit ah, Kol Hakavod et tout. Tu nous as bien aidé, on ne connaissait pas cette halakha. Il est content. Mais on ne va pas dire que c'est un Gaftan. Quand on parle de Gava et que la Gemara dans Sota dit il n'y a pas de place pour moi, Hachem dit il n'y a pas de place pour moi et lui dans le monde. Parce qu'il se croit supérieur. Et le seul supérieur, c'est Hachem. Mais que tu es content que les gens voient le fruit de ton travail, tu n'as pas pris la place de Dieu. Vous voyez la nuance ou pas? Donc, C'est un peu attribué aussi à un. Oh, là, aussi, tout ça. C'est pas super, ouais. Je pense qu'il faut prendre le risque d'étudier l'olishma pour arriver au lishma. le sujet de notre cours aujourd'hui, qu'est-ce que c'est étudier l'olishma? Quand est-ce c'est interdit? Quand est-ce c'est toléré? Quand est-ce c'est encouragé? Et donc on a 3 niveaux. Quand est-ce c'est interdit? Quand est-ce c'est toléré? Quand est-ce c'est encouragé? Si c'est le cas. Il faut connaître le lishma pour arriver là-bas. Ça, c'est ce qu'on a évoqué précédemment. C'est pas obligé. Parce que Dan, il a fait un bon diouk dans la Gemara de Psachim.
vous déduisez du terme mitor chez le lishma, balishma. Grâce au lishma, j'arrive au lishma. Ça rentre pas dans la Gemara. Pourquoi ça rentre pas? Parce qu'il y a marqué Léolam. Regardez encore une fois la Gemara. Léolam, Yasok Adam, Afilou chez le lishma. C'est Afilou. Pas Léolam, Yasok Adam chez le lishma. S'il y a marqué Léolam, Yasok Adam chez le lishma, un homme il doit toujours faire le lishma pour arriver au lishma. Là, on aurait été d'accord avec ce que disent le Rav Yakovson et les autres. Mais là, il y a marqué à fil ou chez le lishma. Fais les mitzvot, même si elles sont. Donc c'est un peu médiavad. Même si c'est le lishma, fais quand même. Tu vois la diouk de Dan de Afilou? Tu te mets dans une routine aussi, en même temps, c'est bien. Tu te mets dans une routine, c'est bien aussi. Mais est-ce qu'il aurait mieux valu que tu n'étais pas créé? Non, dommage. On est en train de faire une différence. On n'est pas en train de dire. On n'est pas en train de t'encourager. On est en train de dire. Le dilemme, c'est. Grave, j'arrive pas moi à faire les mitzvot lishma. Vas-y, fais quand même, fais quand même. Oui, mais pas créé, c'est dans l'étude qu'on avait dit ça. Non? Ouais. Parce que ça, c'est vraiment tu brasses de l'air. Tandis que les mitzvot, bon, c'est en vrai que les a faites. Il veut faire un chilouk dans l'Imouda Torah et les mitzvot. Mais t'as vu le lachon de la Gemara de Psachim? C'est quoi dans Noun, c'est quoi? Noun. Qu'est-ce que dit la Gemara? Le problème de Samamavet, c'est dans l'Imouda Torah. T'as raison. Mais marqué Léolam, Yasok Adam Betorah ou Bemitzvot? Ah ouais. Oui, et alors, là-bas, on dit Si ça. maintenant ton chilouk, il était vrai, Rachid aurait dû le dire. Rachid fait une contradiction. Rachid aurait dû dire, dans la Torah, il aurait mieux valu de ne pas être créé. Dans les mitzvot, c'est pas grave. C'est pas ça? C'est pas ça parce que c'est pas ça qu'il dit Rachid. Il dit à celui qui fait Kedé la Kanter et Kedé les Chabed. Il dit pas il y a Torah et mitzvot. Donc il dit que c'est Torah, c'est grave, mitzvot, c'est moins grave. Premièrement, c'est faux. Parce que dans Psachim, marqué Yasok Betorah ou Bemitzvot. Oui. Donc on parle aussi du Limouda Torah. Ouais. Ah, d'accord, ouais. Donc la question de Rachid, elle est du premier mot. Pourquoi il y a marqué L'Olam Yasok Adam Bemitzvot? Oui. Afalpi Sheno Lishma. Là, il y a un- Alors très bien, il y aurait une autre réponse. La Torah, elle doit être Lishma, les mitzvot, c'est pas grave. Ouais. Mais c'est pas ça qu'il y a écrit dans la Gemara. Donc Rachid, il n'a pas pu dire ta réponse. C'est un autre type de lolishma. Non, c'est ça, les trois. C'est bon? Allez, on Le continue. mairie, il parle pas Deux. de la Gemara, que c'est bien de le truc là? C'est pas le gars? C'est ça, de ce. Voilà, il y a un Sokadam. Pas mal de contradictions. Le mairie, si. Il répond à la contradiction. Il a dit les carottes pour le mauvais. Voilà. Et pour le bon, il dit comme Rachid a priori, ou carottes aussi. Non, lui, pour le bon, regarde ce qu'il dit le mairie. Regarde ce qu'il dit le mairie. Reprenez le. Donc on était à 5,5, on a dit? Eh oui. C'est où le mairie? Il est où? Non, c'est dans la page 3, le mairie. Il dit comme ça, il dit la mata, vous voyez le mairie en haut de la page, la mata, mikolakom she'af osek batora mitzvot shelo lishma, yesh lo sra, et là she'en kol madrigot shelo lishma shavot. Il y a différentes madrigot de shelo lishma. Shelo lishma, c'est, il y a différents cas de shelo lishma. Yesh she'ose me'ira. Il y en a qui font shelo lishma me'ira. Ça s'appelle shelo lishma. Ouais. Me'ira. Ira. Yira. Premier niveau de lolishma. Voilà. Il est tzadigamour, mais il n'est pas lishma. D'accord? Ve'acher, sheno ose mi'ava. Voilà. Ve'achar, sheno ose mi'ava, karu shelo lishma. C'est le plus haut niveau de lishma. Ah, bah. Ouais. Oh, les chiens. Le plus haut niveau de lishma, Le niveau c'est de- faire mi'ava. Ah. Est-ce que ça s'appelle Kedele Kayem? Je pense que c'est encore plus élevé que Kedele Kayem. C'est par exemple, tu vois, le mec, ouais, il vient de se fiancer. En général, personne ne l'a forcé, donc il aime bien la jeune fille. Bon, Naguide, elle n'a pas de bien, elle n'a pas de dot. Et donc, et qu'est-ce qu'elle a? Ouais, elle a envoyé un petit message sur WhatsApp. Il a la petite musique de WhatsApp, il sait que ça vient d'elle parce que tous les autres ils sont silencieux les messages. Il va vite écouter son message, d'accord? Tout ce qu'elle va dire, toutes les ch'touillottes. Ah, j'ai mal au ventre, le truc, je me suis refait les ongles. Comme il l'aime, il est intéressé par tout ce qu'elle va dire, par tout ce qu'elle va faire. D'accord? Prenons l'autre exemple. Le fan d'un acteur ou d'un musicien. Tout ce qu'il va dire, tout ce qu'il va faire. On a vu ça aux États-Unis. Il y a plein de sportifs, d'acteurs qui ont pris position sur leur vote. Ils s'en foutent, c'est des brels. Non, mais comme je l'aime, tout ce qu'il dit, j'aime. Vous comprenez ou pas? Quand tu aimes quelqu'un,
Alors tu veux absolument être tout le temps avec lui. Alors si tu aimes Hachem, tu veux étudier la Torah par amour. T'as de la haracha pour Hachem, tu sais il est la chokhmah absolue, il est la vérité, il est la justice. Donc tu étudies par amour de justice, amour de vérité, amour de se rapprocher de lui, sans penser au lamaba, Michlal. Même s'il n'y a pas de lamaba. C'est comme tu connais l'histoire de Rav Shach. Il y avait un donateur, il est venu voir Rav Shach. Il dit voilà, c'est vrai qu'il y a écrit dans la Gemara, quand on donne de l'argent à une yeshiva, alors c'est comme si qu'on a étudié ce qu'on a permis d'étudier. Voilà, j'ai donné à des yeshivot qui étudient Nashim, Nezikim, des Kolélim, qui étudient. J'ai tout le chasse. J'ai tout le chasse. Voilà ma barre, je vais connaître tout le chasse parce que j'ai financé toutes les yeshivot. Pourquoi j'ai besoin d'étudier ici? Je demande à Rav Shach. Il dit Nachon eshecha olam haba, אבל אם אתה לא לומד, אין לך עולם הזה. C'est-à-dire, quand on étudie, on a accès à un bonheur de se rapprocher d'Hachem. Ce bonheur de se rapprocher d'Hachem dans le Olam Hazé n'est donné que par le Limoud Torah Lishma. Donc même si ton Olam Haba, il est réglé, mais une vie sans Limoud Torah, c'est une vie vide de sens. C'est une vie, on va dire, utilitaire. Je travaille pour manger, je mange pour travailler. Ça se mord la queue. Dès que je m'investis dans un idéal, et l'idéal suprême, c'est de s'investir dans la connaissance de Dieu lui-même et de ce qu'il nous demande, comment on doit regarder le monde qu'il a créé, qu'on a des actions à réaliser. Toutes les mitzvot qu'il nous a données, c'est un dévoilement de la relation équilibrée qu'on doit avoir avec le monde. Il y a des halachot par rapport au goy, comment on se comporte avec le goy, des halachot par rapport à la femme, comment on doit se comporter avec sa femme, des halachot par rapport aux enfants, avec la nourriture, comment on doit se comporter avec les animaux, avec la nourriture, avec le minéral, avec le végétal, avec... Donc Hachem nous a dévoilé son regard qu'il a sur le monde. Il est le créateur du monde et il dit voilà, c'est comme ça. Donc chaque chose qu'on va étudier, même si on n'a plus de korbanot, c'est intéressant comment il veut qu'on ait une relation avec ce sujet-là, parce qu'il nous dévoile la réalité intrinsèque de cet animal, de cet avéra. Donc on découvre avec les korbanot aussi le regard d'Hachem sur la tchouva. On peut aller très loin, pas uniquement aux détails techniques des korbanot. Vous comprenez ou pas? Comment tu vas dire comment étudier comment le misbéar il est construit. Alors, tu peux approfondir. Hachem, il faut qu'on fasse une avoda par l'intermédiaire de la pierre, par l'intermédiaire d'une surélévation de terre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend de ça? On découvre tout ce que Hachem il a à dire sur notre monde. Si on l'aime, on veut savoir. Ça, c'est l'ishma. Commence à étudier, tu peux y arriver à ça. Comment? Quand tu commences à étudier, tu peux y arriver à ça. Peut-être pas, peut-être oui. Moi qui étais philosophe, oui, depuis le début, j'ai étudié comme ça. Mais là, ça doit Du sport et de... Moi, j'ai pas du tout étudié pour la. Ça dépend de certaines personnes. Moi qui étais philosophe, ouais. Tu vis, il n'a pas dit que tu as tout de suite. Attends, mais ça dépend de qui? Donc, Plonger dans l'étude. Non, Natation. non. pour connaître, oui, non, mais lui, il parle de le but, il arrive à ça. Pour connaître Hachem, pour changer d'études, oui. Bon, chaque sujet me découvre. Voilà, comme maintenant, j'ai demandé à Isha Haribo pour qui il vote. Ouais, je ne connais pas tout sur lui, mais je connais son opinion sur politique. Je ne connais pas tout sur lui, mais dans ce sujet-là, je suis content, je connais maintenant. Alors, dans ce sujet que je suis en train d'étudier, même si je ne connais rien, comment Hachem, il aborde le sujet, comment il veut nous dévoiler la réalité intrinsèque de cette réalité. Je n'ai pas compris tellement ta question, peut-être. C'est un talire pour arriver à cette... Toi, tu dirais, pas moi. Non, la façon dont j'ai compris. Mais où t'as compris? C'est dans la mauvaise lecture de Mitor chez le Ishma. C'est dans la mauvaise lecture de Mitor chez le Ishma. Balishma, qu'on a exclu parce que marqué à filou chez le Ishma. Donc on voit que c'est pas idéal le Lolishma. On voit qu'on n'est pas obligé de passer par le Lolishma. Cette explication que tu es en train de donner, c'est celle que j'ai donnée pendant des années à cause des cours de Rav Yakovson que j'avais étudiés. Je n'avais pas étudié Beyoun le sujet. De toute façon, là, tu viens de donner la plus haute madriga de l'Ishma, mais il y a d'autres madrigas l'Ishma, j'imagine, qui sont moins que ça. Hein. Badaï. Mais même cette madriga-là, pour quelqu'un, par exemple, qui est philosophe, ouais, il aborde la Torah directement. Qu'est-ce que Hachem il a à dire sur ce sujet? Ça m'intéresse. Moi, je me rappelais que dès que je suis revenu à la maison de la yeshiva, j'ai rouvert mes bouquins de philosophie qui traitaient des sujets que j'ai vus dans la Gemara pour comparer. Et voir l'erreur dans la philosophie, ça me passionnait, voir qu'est-ce que Hachem il a à dire sur ce sujet. C'est possible, ça. Alors que je n'étais pas ni tzaddik ni rien, mais la pensée divine me passionne. Savoir qu'est-ce que Hachem il a à dire sur le monde. De dire de vouloir être l'imam chez les Kayem, c'est déjà l'Ishma, quoi.
Alors, c'est le Meiri qui développe le sujet. Mikolakom kol shemira mechaven, ou les mitzvahs, ve'alav amurava, גדול עד שמיים חסדך, ואיתי גדול מעל השמיים חסדך, כאן בעושה לשמה, כן עושה שלום מצווה, רוצה לומר שעושה מאהבה, עליו נאמר גדול מעל שם חסדך. Si tu fais l'ishma, ben, tu étudies parce que tu aimes Hachem. Sur ça, marqué que le chesed d'Hachem, il sera pour toi au-dessus même du ciel. Et puis, Bomixad Dolé adore, Shuraoui Lenes. Tu vis de toute façon déjà avec Hachem. Tu vis que pour lui. Donc, même les lois naturelles, elles n'ont plus de, comment dirais-je, de consistance. Parce que tu t'intéresses plus à ce monde, tu t'intéresses à la volonté divine. Le monde est pour toi un support de la sagesse divine, un véhicule de la sagesse divine, mais qui n'est pas une réalité qui t'intéresse en soi. Si on n'avait pas de corps, qu'est-ce qu'il dit ceux qui étudient Ishma? Si on n'avait pas de corps, on n'aurait pas besoin de manger. Si on n'avait pas besoin de manger, j'aurais pas pu approfondir les sujets du Birkat Amazon. Comme il y avait une philosophie fondamentale dans le Birkat Amazon, ouais, une philosophie fondamentale pour comparer le pain et les gâteaux et voir toutes les différentes différences. Donc Hachem, il a créé un corps pour nous dévoiler sa sagesse. Tu vois l'idée un peu folle? Il y a une sagesse divine que Hachem n'a pu dévoiler qu'en donnant une réalité matérielle. Mais moi, je m'en fous de la réalité matérielle. C'est un support pour réfléchir à tout. Hachem, il est venu nous expliquer dans tout ce qu'il a créé la réalité intrinsèque de la chose. Et par l'émulateur, on la découvre. Et c'est ça qui m'intéresse, ça qui me passionne. C'est comme je vous rappelle quand on était au collège, on devait choisir une macérette. Et non, et certains disent, je ne veux pas faire cette macérette, c'est pas la chalemassé. Mais je leur dis, tout est à la chalemassé. De toutes ces chourochma, on découvre la volonté divine. Et si on l'a découvert, si on a fait du yun, on peut l'appliquer dans sa vie personnelle au quotidien, cette idée-là. Mais si tu fais de ta famille, vadaï, c'est pas la chalemassé. Parce que tu n'es pas arrivé à trouver l'essence même, ce qu'on appelle la substantielle moelle. Nefesh Asuga, on appelle. Nefesh Asuga. Une idée universelle, mais qu'on a retrouvée ici, qui est illustrée par ce sujet. Mais c'est une idée qui peut s'appliquer dans plein de domaines. Vous me suivez ou pas? Oui. Bon. Jochou Meshane Tafkidam Shel Marachet Shamaim Bishvilam. Ce qu'étudie Mamash le Ahava. Veose Mira Adashamaim. Arizumidam Meoula. De faire les mitzvot pour pas avoir pour pas être jeté en enfer et avoir la maba, c'est bien. C'est bien. Là, c'est embêtant. Vous voyez pourquoi c'est embêtant? Parce qu'il dit celui qui étudie Meira s'appelle étudier chez l'Olishma dans la Gemara de Psachim. C'est pas le chat de Rashi. Dans la Gemara de Psachim, il étudie pour qu'on soit Mechabed. C'est pas comme Rashi. Vous voyez ici une marloquette Rishonim, les amis. Oui. Rashi dit c'est quoi Mitor Shishma Balishma? Même que tu étudies pour qu'on soit Mechabed Otra, c'est pas grave. Le mérite, non, même si tu dis pour avoir l'Olam Haba, c'est pas grave. Rachid n'est pas d'accord avec ça. C'est beaucoup plus que pas grave. C'est Rézé Tzadigamo. C'est beaucoup plus que pas grave. Quand on lui a dit juste. J'ai Mira, je pense. Il n'a pas parlé de. Il n'a pas parlé de la Gemara, de la Mishnah en vérité. Il faudrait que je vois le mérite dans Pirkei Avot. Qu'est-ce qu'il dit sur Rézé Tzadigamo? Celui qui fait Glishma, il est quoi de plus? Bah, il y a Ira et Ahava. Non, mais il est quoi de plus? La Ira, je pense, quand je ça, je pense à moi. Oui. Je ne veux pas me prendre des C'est coups. égoïste en vrai. Ouais. Eden, c'est ma truc. Voilà. Mais quand maintenant c'est mes Ahava, ouais, je veux complètement m'annuler à Hachem. Qu'est-ce que Hachem dit sur ça? Je ne pense pas à moi. Je veux me connecter à Hachem et à son regard sur le monde. C'est clair? Ouais. On continue, on a assez développé le sujet. Petite histoire qui est jolie, si je peux me permettre. Vas-y, de toute façon, c'est le jour. J'ai le père d'un copain qui est décédé il y a 2 ans. Et c'était un monsieur vraiment très sérieux, que tout le monde adorait. Et ils ont fait un petit fascicule sur lui, avec des petites anecdotes. De quoi, de Sarcelles? Non, ça c'est Saïdou la semaine dernière, mais il y a 2 ans. Ah. C'était quelqu'un vraiment qui ouvrait la SINA, le mikvé, l'étude, le machin, un mec ultra sérieux, etc. Et dans le fascicule, il y en a qui raconte, il y a un jour, j'ai voulu un peu le titiller, je lui ai dit, mais tu fais tout ça. Il m'a dit, c'est faux à la fin. Après 120 ans, t'auras rien. Il a dit, ça me dérange pas, moi j'aurais vécu une vie pleine de sens et de valeur. Voilà, genre, ça me dérange même pas. C'est beau?
C'est la même histoire que Rav Shach. Et ton Olamazé. Et ton Olamazé, d'accord, tu auras Olam Haba, la Torah, mais ton Non. Olamazé. Non, Ça revient au même. Tu as dit, C'est la même chose. C'est la même chose, Bidiou. Moi, De faire Torah et Mitzvot, ça te donne un Olamazé. Même s'il n'y a pas d'Olam Haba. C'est la même histoire que Rav Shach. J'ai d'avoir une vie heureuse comme ça. Mais vous le ressentez pas comme ça, vous? Ah oui, C'est comme il y avait l'histoire d'un mec. Vous la connaissez? Il y avait l'histoire d'un mec que il était à la yeshiva, machin et tout. Il s'est avéré que sa mère avait fait une mauvaise conversion. Ah oui. Genre, il était à Ponevi, C'est et un tout. Pavé, ça, non? Hein? C'est un mec de Pavé, ça? Je sais pas, sous la plage. Mais le. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que quand il a appris qu'il était goy, il a tout balancé. Il s'est pas converti. ouais. Maintenant, il a plus le chou sur la tête. Big Mac, machin. Ouais. Mais s'il avait vécu le message du messieurs, ou du message de Rav Shach, Le il dit, reste, mais je peux maintenant vivre stam? quel kiff. Bon. Il dit, ah, je vais faire les 7 autres des Noirs. Mais t'as goûté une vie pleine de sens. Les mises de Noirs, c'est que t'es pas un pourri, mais tu fais rien de beau. Tu pas, tu voles pas, tu fais rien de beau. C'est ce qu'on oblige de faire. Pourquoi aller plus loin? On a un groupe ici, les mitzvot, non pas pour ce qu'elles vont nous donner plus tard, mais c'est pour ce qu'elles nous donnent déjà aujourd'hui. C'est comme il y avait une Goya qui travaille avec ma femme en France, dit, vous avez de la chance, vous, les Juifs, vous avez des mitzvot, vous avez des fêtes, nous on n'a rien. Tous les jours c'est pareil jusqu'à la mort. On n'a rien dans notre Vous êtes vie. des animaux. Rien. C'est comme il avait dit justement, il y avait le beau-frère de Moshe Bérébi, qui était goy et qui s'est converti au judaïsme, et ses collègues goy, il dit, donc ils étaient à la cantine, ne lui mangeaient pas comme eux. Ouais. Et ils lui ont dit, les goy, il dit, ça ne te dérange pas de ne pas pouvoir manger ce que tu veux? Et il leur a dit, mais ça vous dérange pas de manger ce que vous voulez? Moi, chez Bali, ça vous dérange pas? C'est pas comme un lion un peu? Moi, chez Bali. Le cochon, tu dis. Non, je vais pas faire le cri du cochon. Il y a des nouveaux clients, je peux pas. Non, je peux pas. Faut fidéliser la clientèle. Non, je peux pas. Là, j'avais envie de faire un petit. Non, non, je peux pas. Pas critiquer le cochon, c'est Roser. Comment? Ah oui, il a bien joué. Ah, Nachon. Nachon. Ah, Donc lui, il est collègue sur Rachid, du coup. il est idéaliste, le mairie. Mais il est dur. Il est dur. Pour lui, chez Khabdou, ça C'est dur ce qu'il dit, le mairie. Marc Lochon, on y va. Léolam, Yasok, Adam, chez l'Olishma, c'est pas pour recevoir du kavod. Ma pitom, zélo. Ira. Tu fais mitzvot pour avoir l'Olam Haba. La difficulté dans sa lecture, c'est qu'au niveau terminologique, quand on dit que celui qui fait pour l'Olam Haba a arrêté de Tzadik Gamour, c'est pas une tolérance. Ça a l'air d'être bli baraya. Tzadik Gamour, on lui reproche rien. Et là, filou chez l'Olishma, comme tu as été médaillé. C'est pas idéal, mais fais-le quand même. Et lui-même, il dit le mairie. C'est bien de faire pour le Sra. Alors pourquoi Filou chez le Ishmael? Il a la même Gersa, Bémet. Voyons voir s'il a, il a le Afilou. Peut-être qu'il y a une marque dans les. Sûr que Rachid. Attends une seconde. Ve'alze ne'ema, le lam asok adam batora mitvot. Non, va Filou chez le Lishman. C'est encore plus dur sur lui que sur Rachid. Et non, mais alors, qu'est-ce qui gagne le mairie? Écoutez bien, qu'est-ce qui gagne le mairie? Lui, il va expliquer pourquoi du Lolishma, j'arrive au Lishma. Si j'étudie la Torah pour le Kavod, qui dit que j'arrive au Lishma? Mais si j'étudie la Torah pour pouvoir recevoir le Srar Bolam Abea, donc je suis connecté à Hachem. Vadek, à un moment, je vais m'attacher à Hachem un peu plus. C'est la suite. Lui, il veut expliquer le mitor. Parce qu'écoutez dans les mots, regarde ce qu'il dit, c'est très intéressant. Léolam yasok adam batora midot afilou sheshma shebevadai. Il rajoute dans la Gemara. Shebevadai yavo mitochan nishma. Quand quelqu'un il étudie pour le kavod, bevadai yagal lishma. Donc lui, il a voulu développer un sujet plus élevé duquel on peut comprendre bevadai yagam lishma. Parce que quand il étudie, c'est pour Hachem quelque part, mais pour le salaire qu'il va avoir plus tard. Mais c'est pour Hachem. Ouais, mais sur le long terme, il ne tiendra pas. Soit il va plaquer, ou soit ça va devenir Lishma ou tôt ou tard.
Pourquoi plaquer? Faire 40 ans de carrière, genre 40 ans de t'étudies Non, pourquoi? dans le but d'avoir ton machin. Non, non. C'est vraiment. Non, toutes les femmes, elles font ça jusqu'au dernier jour de leur vie. En tout cas, c'est moi. T'as pas vu toutes les ségoulottes que font les femmes? Ouais. Quoi? D'approche à travail. Pourquoi? Mais comment dire ça? C'est pas- Ségoulas, ça se discute pas, mais Les goulets ouais, Exactement, ségoulas, ça se discute pas. Parce qu'elles ont une avoda l'olishma. Écart que les enfants soient en bonne santé, écart qu'on ait la parnassa, écart qu'on ait l'olam haba. Elles veulent écouter le chauffard parce qu'elles ont peur du din. Elles n'ont pas le limud Torah, donc c'est difficile pour elles d'être lishma. Comment tu veux qu'elles soient lishma? Sans la Torah, comment tu fais un avoda? C'est très difficile. C'est pas impossible, mais elles n'ont pas l'outil pour y arriver. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est quoi leur motivation? Si elles ont peur d'être punies, elles veulent l'olam haba. Vous comprenez ou pas? Le Ravad dit les femmes et la maritime, c'est leur avoda, l'olishma. Mirat Onesh. Mais quand tu étudies la Torah, tu peux arriver au lishma. Ouais. Parce que tu vois la beauté d'Hachem, la beauté de sa Torah. Et donc tu es attaché à Hachem. T'es attaché. Le Rambam, il explique pour arriver à la Hava, c'est uniquement par le limud Torah. Donc la femme, elle ne peut pas arriver à Havat Hachem. C'est le mairie. C'est lui qui dit le mot Bevadaï. Bevadaï. Page 3. Cinquième ligne du mairie. T'as pas la feuille? Oh ouais, c'est de ta faute encore. Aïe, aïe, aïe. Écoutez le Myrtam, on est dans la page 3, on va avancer d'un. Le mairie, t'as dit qu'il y a Kama Madrigot, non? Ouais, j'ai fini le mairie. T'as dit Kama Madrigot au début, hein? Bah, il y a deux madrigotes pour lui. Il y a Ira et Ava, c'est tout. Hein. Kama Madrigot de l'Olishma, t'as dit. Ouais. Non, il y a trois dargotes. Il y a l'Ishma, première darga c'est l'Ishma, Ava. Deuxième darga, Ira, que c'est bien. Et deuxième darga, Kemal, c'est l'Idgaot et l'Idgadel. Il y a deux dargas d'Ishma, une qui est bien, une qui est mal. Nous, après avoir vu les Rishonim, il y a d'autres dargots de l'Ishma. Il y a Rashi, qui est une autre darga aussi. Je ne sais pas si pour le mairie, il s'appelle chez l'Olishma, Rashi. Je ne sais pas ce que c'est pour le mairie. Celui qui étudie pour avoir du kavod. Je ne sais pas c'est quoi pour le mairie. Ça a l'air que dans ça, on ne dit pas Mitor chez l'Olishma. Il y a Cholot qu'on peut dire comme ça dans le mairie, j'ai une idée. Que Bémet, quand tu étudies, pour qu'on donne du kavod, mais sans que ça soit une mida ra'a. Donc on va pas dire c'est mieux que tu n'aies pas été créé. Mais on peut pas dire quand tu étudies pour le kavod que mitor sheshma balishma. Tu as suivi Jérémy ou pas? Ça arrivera jamais, ça. C'est pas obligé quand tu étudies pour le kavod que tu vas arriver au lishma. Soit Mais- élevé, soit très très dur. C'est pour ça qu'il n'en a pas parlé du kavod. Il a deux gmarot. Une gmara où tu es un pourri, ça c'est la gava, tu écrases les autres. Et quand tu dis pour juste avoir du kavod, tu n'es pas un pourri. Donc tu n'es pas dans la gmara de brachot. Mais quand tu dis que grâce au lolishma, tu vas arriver au lishma, on ne peut pas dire parce que tu dis Bekavot, tu vas arriver au lishma. Toute ta vie, tu es content, on dit que tu es un rabbin connu, tout est content, ça te rassasie suffisamment. Mais quand tu étudies pour la Hirat Shamaim, tu vas arriver à vouloir plus que ça, à développer une relation encore plus subtile avec Dieu. C'est déjà une relation avec Dieu. Donc tu vas essayer d'avancer dans ta relation avec Dieu. Mais quand c'est pour qu'on donne du kavod, c'est pas une relation avec Dieu. Qui dit que je vais arriver à la relation subtile avec Dieu? C'est peut-être ça le problème du mairie. Mais c'est pas que c'est mal de tuer pour le kavod. Mais tu vas pas forcément arriver au lolishma. Au lishma, pardon. C'est toléré, mais c'est pas encouragé. Là, on t'encourage de faire la vodat Hashem Beira. Parce que grâce à ça, tu vas arriver au lishma. Mais dès que tu es pour le kavod, t'es pas une pourriture, mais on t'encourage pas. C'est pas sur le bon chemin. On t'encourage pas. Sur ça, on te dit pas Léolam, il y a Asok Adam chez Olishma. Ouais, c'est pas grave. Oui. Oui, mais on est dans le Miklat. Vu qu'on a où? Pas chez nous, c'est pas le. De toute façon, on est dans le Miklat. Mais de toute façon, on étudie. C'est un Miklat, ça? Ouais, c'est un Miklat. Avec des fenêtres, c'est très spécial. Ouais, vous êtes ouvert. Vous êtes ouvert. C'est quelqu'un qui a l'arme des Avacoches, non? Ouais, bon. Donc, c'est des voisins qui sont descendus dans le Miklat. Ah, Donc, qui est à gauche, qui est à droite. C'est meilleur, ça arrive.
Bon, de toute façon, on a fini le show. Mais juste pour finir juste sur un point, regardez juste le Myrtam pour ouvrir le sujet. Le Myrtam, c'est très important ce qu'il dit. Vous voyez dans la page donc 3, Lomar vichitema osin shelishma mi avet shamaim, bon, etc. C'est pas ça qui m'intéresse. Viesh lomar, deata meire achar shelamad, vaden lo ergish sheraoui asot mishlma. Quelqu'un maintenant qui commence à étudier, on peut lui dire étudier l'olishma. Mais le mec, ça fait des années qu'il étudie. Et il reste dans cette daria qu'il étudie pour d'autres raisons que le limoud. Il aurait mieux valu qu'il n'ait pas été créé. Oui, c'est grave des C'est paillettes. pas un héroute, ça. Hein, Hein? c'est des filas, ça. Là, hein. J'ai l'impression. Hein. C'est-à-dire à quoi ça arrive d'avoir étudié autant de temps? C'est-à-dire que le Myrtam nous développe une notion intéressante. Le Myrtam nous développe une notion intéressante. C'est qu'on a un devoir d'arriver au Lishma. Sinon, tu es un bidon. Toute ta vie, tu étais le Lishma. Ça. Et cette opinion-là, elle est rapportée par le Meiri. Regardez VH Mefarshim dans le Mechidusha Meiri. Ça, c'est un héroute. De Leolam Yasok Adam. Chez Keshehu Matril Ba. אינו מתכוון בה אלא שלא לשמה, ואפשר שקרוב הדבר שמתורכך יבוא להתעסק בה לשמה, אבל כל שנמשך בה, כל ימיו לעסוק בה שלא לשמה, נוח שלא נברא. C'est-à-dire, tu dois donner un sens à ta vie. C'est quoi donner un sens à ta vie? C'est un jour arriver au lishma. Si toute ta vie tu restes dans le lishma, pourquoi tu as été créé, Bichlal? Oui, ça va venir quand ce niveau de chemin? Le but, c'est d'arriver au lishma. Et Bémet, il y a un Rambam comme ça. Le Kayadoua, le Meiri, il est Rambamiste. Le Rambam, il dit pour avoir le lamaba, il faut faire une mitzvah lishma. Si on n'a pas de lamaba. Si tu fais la mitzvah pour le lamaba, hein, ouais, donc tu l'as fait pour toi encore une fois. Oui. Le lamaba, c'est un endroit où on est avec Hachem et il n'y a rien d'autre que Hachem. Si tu fais une mitzvah pour Hachem, donc tu as acquis dans ce monde-là la proximité à Dieu et après on te donne la proximité. Mais si tout revient vers toi, donc bon lamaba. Pour le Rambam, pour avoir le lamaba, faut faire l'ishma. Donc si maintenant tu fais pas l'ishma, hein, pourquoi tu as été créé? Non, purée. Parce que tu n'as pas la finalité de la création. T'entends l'histoire ou pas? C'est un truc de malade. Et ça se rapproche à l'enseignement des sages qui dit Inat Sofrim Tarbe Chochma. Ils expliquent là-bas les Mefarshim, mais c'est Kinat Sofrim, la jalousie. Ah, lui, il connaît toute la Maseret Shabbat par cœur, alors je vais faire comme lui. Ranana, il y a aussi? Donc on ne dira pas aujourd'hui Lechou les Ranana. Ouais. Vous entendez ou pas? Kinat Sofrim Tarbe Chorma. Tarbe Chochma. Rien de plus. Les Mefarshim, c'est quoi Sofrim? C'est les enfants qui commencent à étudier. Ah oui. C'est pas Kinat Talmidei Chachamim, non, Kinat Sofrim. Sofrim, c'est les débutants, ceux qui écrivent le cours. Ils sont avec leur cahier. Vous me suivez ou pas? C'est-à-dire qu'il y a un moment, il faut se poser la question. Est-ce que j'ai donné un sens à ma vie? Est-ce que je fais une mija l'ishma? Ah, vraiment, Avinu, il faisait tout l'ishma. Donc c'est un niveau qu'on dit, c'est un truc très spécial. Il y avait une histoire comme ça. Le Rambam, il s'appuie sur une mara dans Makot, je crois, dans Sos Makot, où il y avait, je ne sais plus quel Tana, il a été condamné par les Romains parce qu'il faisait des shurim de Torah Berabim et était condamné à mort. Il dit là, est-ce que tu as peur, truc? Et dit, est-ce que je vais avoir le lamaba? Alors, il dit, bien sûr, le lamaba. Le mec, il a donné sa vie pour être messer la Torah Berabim. Et pourquoi il a eu le lamaba? Parce qu'un jour, il était Gabay Zdaka, il avait un doute si il y avait une pièce qui était à lui ou qui était pour la Zdaka, elle a donné pour la Zdaka. Et pour ça, il y a Shlochelek le lamaba alors qu'il était Moser Torah Berabim. Le Rambam, tu vois, hein, que pour pouvoir le Rambam faire une mitzvah l'ishma, la personne le voyait. Oui. C'était entre lui et Hachem. C'est ça que la Gemara dit, il est à cause de ça. Donc le Rambam de là, il déduit, pour pouvoir le Rambam faire une mitzvah l'ishma. C'est terrible. Ouais. Ça peut être aussi par rapport Onesh. Non, dans ce cas-là, c'était pas pour le Onesh. Parce qu'il a fait en secret, peut-être. Non, mais il y a plus de chances que ça soit plus intime comme mitzvah. Et dans ce cas-là, il l'a fait vraiment pour, en tant que responsabilité de Zdaka et sans penser à d'autres motivations. Voilà. Sociale ou même spirituelle. C'est pas pour le Lamaba qu'il a fait ça. Ce Carter-là saute. Faire Hachem Tziva. Voilà, vous avez un peu des notions pour l'instant? Vous êtes d'accord que c'est fondamental? Bah oui.
Mais on n'a pas fini, on a encore d'autres Mishnayot, d'autres Marot. On n'a pas encore fini tout le travail. On a bien avancé, Baruch Hashem. Je pense que la prochaine fois, on terminera le sujet. Mercredi prochain. Ah, c'est enregistré.